suis chez Lignenco, chez la modéliste styliste Madame Sophie, qui a fait l'honneur aujourd'hui à Bonne Géminoge de rendre visite dans ses locaux. Donc, merci. Chez Lignenco. Merci de nous accepter ici et d'accepter de nous habiller, d'accompagner Louange Géminoge dans l'œuvre que nous avons commencé. C'est pour dire que bientôt le CD sera sur le marché. Et nous sommes venus officiellement vous remettre votre CD. Voilà. Merci, c'est gentil. Je joins ma voix à vous pour prier pour le pays aussi et pour toutes les nations parce que s'il n'y a pas de paix chez nous, il n'y en a pas ailleurs non plus, à côté et tout. Donc, il faut qu'on unisse nos forces pour le plus de couverture possible par Dieu. Amen. Et je vous remercie pour ça. Je m'appelle Sophie Don, je suis créatrice de mode, styliste, modéliste de la marque Ligne Indigo depuis 5 ans. Ça, j'étais cadre de banque pendant presque 18 ans et il y a 10 ans de cela et voilà, j'ai arrêté et désormais j'évolue dans la mode. Pendant que je travaillais à la banque, j'étais un peu dans la mode mais je faisais de l'importation de prêt-à-porter. Et puis, je travaillais parce que j'étais fatiguée et puis c'est venu tout seul en fait. Voilà, et j'ai choisi de me spécialiser dans l'indigo parce que je pense que mon enfance a dû m'influencer aussi parce que j'ai grandi à Agnaman. Et voilà, donc je pense que j'avais l'indigo dans mon subconscient et à un moment ça s'est imposé à moi tout seul. Voilà. Donc depuis 5 ans, je ne fais que ça. Je suis styliste et spécialisée dans l'indigo. Donc on fait la teinture de nos tissus nous-mêmes et la confection. On est situé à Angré. Donc on a l'atelier et puis le showroom. Alors en gros, on n'a pas vraiment de problème avec la clientèle parce que en général, les gens comprennent un peu le principe de notre travail, que c'est du fait main. Donc la teinture, c'est pas une machine qui le fait, on le fait à la main. Donc les choses ne peuvent pas être positionnées exactement d'une robe à une autre de la même façon. Les couleurs, on ne peut pas obtenir les mêmes choses. Donc en général, les gens comprennent et ça se passe assez bien. Donc on n'a pas eu de gros soucis jusqu'à maintenant. Les gens sont assez satisfaits. Ça va. De vos produits sont beaucoup exploités? Pour l'instant, pas trop. On a quelques clients à l'extérieur et on a même fait un défilé en décembre au Niger parce qu'on a participé à la Fashion Week de Niamey. Et on a quelques clients en Europe et dans l'Afrique aussi. Mais pour l'instant, on n'est pas très exporté comme on voudrait l'être. On est en train de travailler là-dessus. Quelles sont vos cibles? Alors la cible déjà ici, c'est, je pourrais dire pratiquement tout le monde, mais c'est surtout la classe moyenne. Parce qu'on essaie de faire des prix, de sorte que ceux qui sont dans la classe moyenne puissent acheter le plus facilement possible. Et évidemment, ceux qui ont beaucoup plus d'argent aussi, bien sûr. Et on a quelques tenues qui sont pas très chères, que les gens qui sont peut-être, je dirais pas la basse classe, mais la classe un peu en dessous puissent aussi acheter de temps en temps. Donc on essaie quand même de toucher un peu tout le monde. Voilà. Situé à Angré, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Oui, nous sommes à Abidjan, à Angré, dans la commune de Cocody, précisément à la 8e tranche, à l'entrée du quartier Soleil 2. Voilà, on est bien en bordure de route, donc on est assez identifiable. On est un peu quand même un peu surpris de voir que vous avez reçu la visite de la présidente de Minoge. Oui. Quels sont vos rapports entre cette dame, cette présidente-là? Alors j'ai découvert aussi, comme sûrement beaucoup de monde, le travail qu'elle a là-bas depuis quelques années, dans le soutien qu'elle fait aux veuves, aux orphelins.
les dons qu'elle fait, les participations aux activités de ces gens-là et tout, et ça nous a beaucoup touchés. Je veux dire, moi-même, je suis orpheline de père. Bon, j'étais déjà grande quand j'ai perdu mon père, mais je sais ce que c'est. Déjà grande, j'ai été tellement touchée que j'imagine ceux qui sont encore petits, des femmes qui n'ont peut-être pas de ressources, qui perdent leur mari. Je pense que tout ce monde a besoin d'être soutenu et c'est pour ça que son travail m'intéresse. Et en plus de cela, elle chante tellement bien. Moi, j'ai assisté à quelque chose de temps en temps qu'elle fait et c'est vraiment une toute petite femme mais qui est un vrai bout en trait et qui fait passer la parole de Dieu et tout ça. C'est tout à son honneur. Et nous, on veut bien la soutenir dans cette œuvre-là. Parce que tout ce qui touche aux enfants, aux femmes, aux gens démunis me touche spécialement. Et c'est avec joie que je vais participer à tout ça. Ok. Dites-nous, cette décennie 2020, concernant la ligne Indigo. Ligne Indigo. Ligne Indigo. Qu'est-ce que vous prévoyez? De grandes choses. On a envie de sortir des sentiers battus. Et si j'ai décidé d'embrasser l'indigo, justement, c'est pour ça, parce que j'aime pas faire comme tout le monde. C'est un travail très très difficile parce que nous, on se contente pas de prendre des pagnes déjà fait du was concours. On prend, on est vraiment à la production de vraiment du début jusqu'à la fin. Donc on fait la teinture, on fait le stylisme, c'est-à-dire qu'on conçoit les modèles, l'agencement des choses et tout ça. Et de temps en temps, on ajoute d'autres choses, du genre du wax, des pagnes traditionnelles, des choses comme ça. Donc vraiment, c'est un travail un peu plus long que ce que les autres font. Et c'est cette partie-là qui me plaît en fait, de faire les choses que tout le monde ne fait pas. Et donc notre challenge en 2020, là, ce serait de plus protéger notre travail parce que y a beaucoup de gens qui sont en train d'essayer de nous copier. C'est pas moi seul qui fait l'indigo, c'est sûr, mais mon équipe et moi, on a un peu innové la façon de faire, la façon de moderniser et tout ça. Et depuis un moment, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'essayer de nous copier. Donc, c'est d'essayer de protéger toutes ces choses-là, les modèles qu'on crée. La marque est déjà déposée, mais protéger nos modèles pour éviter que les gens utilisent le travail qu'on abat depuis 5 ans. Et puis surtout, s'ouvrir à l'extérieur. S'ouvrir à l'extérieur, ce serait 2020, si j'arrive à faire ça, ça va être le bouquet final. Voilà. Et puis participer aussi, pourquoi pas, de temps en temps à quelques défilés. Oui, ce fait, on est pas mal connu, mais un peu plus connu encore sur le marché ivoirien, déjà africain aussi. Et nous, en le cadre encore de Minouche, si vous êtes capable de l'accompagner, tout ça, dans toutes ces différentes caravanes? Si je suis sollicitée et que mon calendrier me le permet, je le ferai avec plaisir. Donc déjà de temps en temps utiliser Madame Béni Marthe Dion comme mannequin. Elle va porter nos tenues. Je pense que ça va plaire aux gens qui vont la voir et ils vont comprendre que tout ça c'est fait ici. Il y a du potentiel. C'est que les femmes, c'est pas parce qu'on est veuve qu'il faut s'apitoyer sur son sort. Il faut s'asseoir, se croiser les bras et puis attendre les aides. Les aides c'est bien. Mais il faut se battre, il faut se lever, il ne faut pas abandonner, il faut regarder ses enfants et puis avancer. Et moi, je n'hésiterai pas chaque fois qu'elle va me solliciter. Si je peux l'accompagner, je le ferai. Physiquement ou matériellement ou financièrement, ce que je pourrais faire, je n'hésiterai pas à le faire. Ce sera avec plaisir. Bonjour, je suis Béni Marthe, présidente de l'ONG Minouche. C'est un plaisir pour moi, un grand honneur pour moi d'être là aujourd'hui dans ce lieu qui est plus à présenter même à la nation et à l'extérieur, la ligne Indigo. J'ai rêvé d'être là et d'être habillée en ligne Indigo. Aujourd'hui, mon rêve est devenu réalité. J'ai dit merci déjà à la première responsable, Madame Sophie Don, qui fait beaucoup pour la mode ici en Côte d'Ivoire. Et elle a accepté de nous accompagner. Et comme vous le savez déjà, le Minouche ne sait pas faire des petites choses. Et comme c'est une grande maison, une grande marque, nous voulons l'associer cette année à la Journée internationale de la veuve où un défilé de mode ligne Indigo est prévu.
Nous l'associons aussi au concert de la rentrée scolaire dans le mois d'octobre pour les enfants et un autre grand événement qui est Arbre de Vie. Il y aura aussi défilé de mode à cet événement. Nous voulons déjà dire merci et ces orphelins, ces veuves comptent vraiment sur la ligne Indigo. Et surtout, il faut retenir quelque chose. La présidente a sorti quelque chose tout à l'heure qui a attiré mon attention et que tout le monde doit suivre l'exemple. Elle a dit qu'elle est orpheline et qu'elle ne pouvait pas rester indifférente. Aujourd'hui, je suis habillée en ligne Indigo, c'est ma fierté. Habillée par une orpheline qui sait ce qu'elle veut, qui n'est pas en train de mendier, qui n'est pas en train de s'apitoyer sur son sort, mais qui crée, qui apporte quelque chose à l'humanité. Moi, en tant que président de l'ONG et surtout aussi en tant que servant de Dieu, tout ce que je peux faire, c'est de prier pour que cette structure soit au-dessus de toutes les structures déjà en place, à cause de sa foi, à cause de sa disponibilité. Et Dieu le fera parce que nous avons les âmes de plusieurs orphelins et orphelines dans la Bible. Je parle spirituels qui ont marqué leur époque, comme Daniel, comme Joseph, comme Esther, et qui ont démontré à l'humanité qu'on peut être orphelin et être les premiers. Je pense que Ligne Indigo est premier ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Ça fait 7 mois que je suis là. Et je suis venue pour apprendre la couture. Et quand j'ai découvert Ligne Indigo, ce qui m'a attiré ici, c'est la couture, la finition, tout ça. Les finitions sont bien faites et puis bon, c'est ce qui m'a attiré ici. Et les 7 mois que j'ai fait ici, vraiment, j'ai même plus envie de passer. Je suis venue ici pour 1 an, mais je pense que j'ai fait 3 ans. Parce que avec la patronne. Avec la patronne, je suis bien avec elle. Parce que elle est gentille, je la prends comme un amour. C'est quelqu'un qui est très bien. Et elle aime quand ce travail est bien fait. Sinon, c'est quelqu'un qui est très bien. Moi, c'est fils la Monique Bami. Je suis là depuis 1 semaine. Et grâce à Tanti, j'ai découvert la ligne Indigo. Son travail est très bien fait, l'accueil des clients. Et elle-même aussi, son travail est très rigoureux. Quand tu vois le coin, c'est joli. Ça, oui, ça très attire joli. La clientèle. Oui, très joli. La clientèle est contente de son travail. Et moi aussi. Ça m'amène aussi à apprendre et découvrir aussi d'autres choses. Mot de la fin, je voudrais dire merci à Record TV et son responsable, M. Gondo, de s'être déplacé pour nous rendre visite, pour le joli petit reportage qu'ils viennent de faire, et remercier la présidente de l'ONG Minoj de nous avoir fait confiance aussi et d'avoir bien voulu nous associer à ces événements. Voilà, Ligne Indigo serait fière de participer à tout ce que l'ONG Minoj va faire désormais. Voilà, on va apporter notre contribution pour le secours aux veuves, aux orphelins, et puis on fera ce qu'on pourra. J'ai béni Dieu parce que je sais que Ligne Indigo est la première ici en Côte d'Ivoire désormais. Et j'invite tout le monde à venir ici en ce lieu et se faire habiller. Grand merci à Record TV qui a pris son temps pour ce reportage. Merci à son premier responsable, M. Charles Gondo. Salut à vous. Je viens de finir la visite chez Ligne Indigo et puis voilà, je suis habillée, très bien habillée par Ligne Indigo. Encore merci à la première responsable, Mme Sophie Don, et à toute son équipe. Et grand merci à Record TV qui a décidé de m'accompagner partout. Monsieur Charles Gros, le chargé de communication de l'ONG Minoj. Merci.